Père, bénis ta parole. Ce matin, qu'elle soit comme la lumière, non seulement pour mettre à nu nos problèmes, mais également pour apporter la solution. Qu'elle vienne comme la réponse que tu as envoyée à Daniel. Non seulement il eut connaissance de la vision, mais il en donna également l'explication. Laisse que ce matin, oh Dieu, une personne dise, Dieu me connaît. Et Dieu a répondu, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je nous propose deux portions des Écritures. 1 Chronique 4, le verset 9 et 10. Ensuite, nous prendrons Psaume 18, le verset 7. 1 Chronique 4, le verset 9 et 10. 1 Chronique 4, 9, 10. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Souligne, premièrement, plus considéré. Et sa mère a dit, parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu m'étendes, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voici ce que dit la version d'Arbitre. Jaébet fut plus honoré que ses frères, et sa mère l'avait appelé du nom de Jaébet, disant, je l'ai enfanté avec douleur. Et Jaébet invoqua le Dieu d'Israël, disant, si tu me bénissais abondamment, et si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fusse sans douleur. La version d'Arbitre, il n'y a pas 3 points de suspension, immédiatement il est écrit, et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Formidable. Et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Psaume 18, le verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Bien-aimés, la lecture de cette histoire de Jaébet qui, au fait, dans la Bible, se résume en ces 2 versets. Ça vient comme quelque chose qui apparaît, qui disparaît directement. En méditant, j'y ai tiré 4 leçons, 4 choses que je voudrais ce matin partager avec vous. 4 vérités. La première vérité, c'est que la considération des hommes, les apparences sont une limite. La considération des hommes, les apparences sont une limite. Sinon, comment comprendre qu'une personne plus considérée que ses frères, comment comprendre qu'une personne plus honorée que ses frères puisse arriver à une conclusion en disant que je ne sois pas dans la douleur, que je ne sois pas dans la souffrance. Comment celui qui est considéré peut dire que je suis dans les limites, que je ne vois pas ta main sur moi? Celui qui est considéré, il dit, si tu pouvais étendre mes limites. Ce matin, je suis venu dire à une personne, la considération, l'honneur des hommes n'est qu'une apparence. La réalité est tout autre. La réalité de Jaébet était tout autre. Il était considéré. Sa mère le considérait. Peut-être à cause même de la considération de la mère, tout le monde considérait Jaébet. Mais Jaébet savait que sa vie était limitée. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux avoir tout, mais sans Jésus-Christ, tu es limité. J'ai dit, tu peux avoir tout. Tu peux avoir la considération de tout le monde. Même la considération du pasteur, bishop, trichop soit-il, sans Jésus-Christ, tu es limité. Mais tout le monde peut te déconsidérer.
Tout le monde peut te regarder comme un moins que rien. Mais si tu as Jésus, tu as la plus grande considération. Si tu as Jésus, tu es le plus considéré de tous. Ce matin, ce message est intitulé « Au-delà des limites en invoquant Dieu ». Au-delà des limites en invoquant Dieu. Jaébet était plus considéré que ses frères. Souvent, bien aimés, dans la vie, nous donnons l'impression, mais la réalité n'est pas là. Parfois, nous subissons même certaines guerres. Parfois, nous subissons même certaines pressions. Parfois, nous subissons même certaines choses pour la simple raison que nous voulons paraître. Nous voulons donner l'impression. Nous voulons être alors que nous ne le sommes pas. Parfois même, les gens peuvent parler de nous, lancer des boutades, faire des plaisanteries et peut-être même dire « Tu es très bien » par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce qu'eux ils voient. Mais ils ne savent pas que tu es dans la douleur et tu es dans la souffrance. Quand on te compare aux autres, on dit « Waouh, si je pouvais vivre sa vie ». Mais toi-même, lorsque tu rentres au-dedans de toi-même, tu sais que tu es malheureux. La caractéristique de Jaébet, c'est qu'il était considéré. Mais il vivait une vie limitée. Parce que lui-même, il en parle. Il a vécu 4 limites que nous retrouvons aussi dans nos vies et même dans la vie des enfants de Dieu qui viennent à l'église. Il dit, si tu me bénissais abondamment, si je suis béni abondamment. J'aime bien lire la parole de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit, pour bien comprendre les Écritures, lis de gauche à droite, de haut en bas. Prends même les contraires de ce qui est dit, tu comprendras bien l'essence des Écritures. Il dit, si tu me bénis abondamment, ça signifie que je ne suis pas béni abondamment. Ça signifie que je ne suis pas béni. Si je ne suis pas béni, cela signifie que je vis la malédiction. En réalité, Jaébet était considéré, mais Jaébet portait un nom de la malédiction. Sa mère a dit, je l'ai enfanté dans la douleur. C'est pourquoi je lui donne ce nom de Jaébet, qui veut dire tout simplement douleur. Le contraire de la bénédiction. Jaébet vivait sous un maquillage. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, si plusieurs, on pouvait leur demander de se démaquiller. On est revu quand on enlève les fonds de teint ou bien les teintes de fond. Je ne sais pas trop bien comment ça s'appelle parce que chaque fois, ça me complique toujours quand je l'achète pour ma femme. Je pose la question, fond de teint, teinte de fond. La personne sait de quoi j'ai besoin. Si on pouvait un peu démaquiller, enlever cette affaire-là, on se rendrait compte que sous les maquillages, il y a des stigmates. Sous les maquillages, il y a des traces. Sous les maquillages, il y a des choses qu'on ne voudrait pas que les gens voient. Considérez quand on voit les maquillages, on dit, waouh, tu es passé dans quel salon? En règle générale, quand on voit la mariée, quand elle sort du salon, c'est attendez un peu. C'est elle qu'on voyait toujours ou bien c'est elongeuse qui mabaku et bimi na salon, basela ngolo lengenini, abimi na salon. Mais quand on enlève cela, on retrouve la personne, on retrouve son état naturel, on retrouve que sous les maquillages, il y a une souffrance. Ce matin, je suis venu dire à une personne devant Dieu, ne porte pas les maquillages. Enlève-le. S'il te plaît, enlève-le. Tu peux être considéré par les hommes. Il y a un homme qui était considéré. Cet homme s'appelle Naaman. 2 Rois 5, le verset 1. La Bible dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. J'aime ce qui est dit après, et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Quelle est cette lèpre que tu caches?
Tout le monde, nous tous, nous savons. Quand nous tous, nous te regardons, nous disons, il est bien. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose. La malédiction veut tout simplement dire malédicteur, qui veut dire de mauvaises paroles. Tu sais au fond de toi que ce que tu vis est attaché à une parole qui avait été libérée. Consciemment ou inconsciemment, je ne sais. Mais tu sais. Sous ces apparences. Quels que soient les habits que Naaman pouvait porter, là, c'était la lèpre. Tu peux porter la robe ou bien cet habit dernier cri, je ne sais pas de quel couturier que je ne vais pas citer ici, mais au-dedans, c'est la lèpre. Au-dedans, c'est la lèpre. C'est comme ça, il y a certaines vies, vous ne pouvez pas comprendre. La personne peut être très bien habillée, la personne est bien parfumée, la personne se présente très bien, mais lorsqu'elle arrive à un endroit, c'est comme s'il y a une répulsion. Dans le monde spirituel, tu dégages une odeur de malédiction. Et tu ne comprends pas comment les choses ne marchent pas. Des fiançailles qui n'aboutissent pas toujours. Tout le monde peut passer, mais quand c'est ton tour, c'est à ce moment où on dit, on vient de clôturer aujourd'hui. Malédiction. Sous les apparences de la considération, Jaébet était limité par la malédiction. Deuxième limite de Jaébet, il a dit, si tu étends mes limites, si tu pouvais étendre mes limites. La deuxième limite dans la vie de Jaébet, c'était l'incapacité de percer. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent les apparences. Tout paraît très bien. Quand tu regardes la personne, tu dis, non, ça va, ça marche. La personne est en train de percer. Mais pourtant, la chose a déjà sombré depuis longtemps. Je suis venu dire à une personne, ne reste pas dans les apparences. Tu montres les apparences alors que le mariage a sombré depuis longtemps. Tu montres les apparences alors que l'affaire a déjà fait faillite depuis longtemps. Il n'y a pas de percée. Alors que tu ne devais pas être là. Alors que tu devais être très loin. Mais tu montres les apparences que tu es arrivé. Un jour, j'étais scandalisé d'apprendre un homme qui avait un nom. Le jour qu'il est décédé, on a dû garder son corps pendant des semaines à la morgue. Premièrement, parce qu'il fallait que les gens puissent un peu se cotiser. Deuxièmement, on n'avait pas de lieu où pouvoir faire le deuil. La personne passait presque toute sa vie dans un grand hôtel de la place. Quand il passait, on regardait, on disait, waouh! Mais cette personne ne vivait que par apparence limitée. S'il te plaît, bien-aimé, ne vis pas dans les apparences. Ne vis pas dans les apparences. Les apparences sont une limite. Et quand tu es dans les apparences peuvent finir par t'étouffer. Tu veux peut-être montrer à tout le monde que tu es prospère. Mais tu peux tromper tout le monde. Tu ne tromperas pas Dieu et tu ne te tromperas pas toi-même. Les jours où un problème arrive et tu commences à chercher la cotisation, les gens disent, ah, mais Kazakawana, mais Kazakawana, c'est à $2000. Donc, Allah t'arraba Kazaka à $2000, mais les lois ont commis bloqué. Bien-aimé, laisse que tu n'arrives pas à ce niveau-là. Ne vis pas une vie d'apparence. Alors que tout le monde dit que tu perces. Non, tu ne perces pas. Tu sais que tu as sombré depuis longtemps. Les gens peuvent te voir même, en commençant par moi-même, ici, pétillant et tout, criant et tout. Mais au fond de toi, tu sais que l'affaire n'est plus là. Dieu s'est déjà retiré de toi. Alors que tu ne restes que sur les apparences. Troisième limite de Jaébet, c'est qu'il vivait l'oppression des mains étrangères. Il dit, si ta main est avec moi. S'il dit, si ta main est avec moi, ça signifie qu'il ne voyait pas la main de l'Éternel sur lui. Limite
Quelle limite? Tout paraît sous contrôle. Mais en réalité, tu ne contrôles pas, tu es contrôlé. C'est une autre main. La main symbolise la puissance, la main symbolise l'autorité. Nous tous, quand nous te regardons, nous savons que non, tu es très bien, tu maîtrises tout. Mais quand tu te retrouves seul, tu es dans la masturbation, tu es dans la pornographie, tu es dans les mensonges, tu es dans toutes ces choses qu'on ne peut même pas citer pour la simple raison, une autre main sur toi. Tout le monde peut avoir de la considération pour toi, même les pasteurs. Mais tu es sous le contrôle de l'alcool. Tu es sous le contrôle de la cigarette. Tu es sous le contrôle du sexe. Une autre main. Limite. Et plusieurs vivent sous l'emprise de cette histoire que nous connaissons tous. Remember the chicken. Parce qu'il y a une main, une main, une main. Tu veux continuer à apparaître, mais il y a une main sur toi. Et pour finir, tu ne sauras même plus relever la tête parce que cette main, elle est tellement pesante. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si la main était avec moi, si ta main était avec moi, Jochebed savait qu'en dépit de la considération de sa mère, les apparences pouvaient être là, mais une autre main dominait sur lui. Quatrième limite, il pouvait dire, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jochebed vivait une autre quatrième limite, la quatrième limite, la vulnérabilité. Il était vulnérable. Tu peux faire croire à tout le monde que tu es protégé, mais depuis longtemps, tu as perdu la défense. Depuis longtemps, il n'y a plus la main qui doit te défendre. Tu ne vis plus sous une protection quelconque. Tu es vulnérable. Quand je parle de la vulnérabilité, je parle de la vulnérabilité dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Le système immunitaire est totalement détruit. Tu es sans défense. Tu es sans abri. Ça, c'était la vie de Jochebed. En réalité, sous ses apparences, Jochebed savait que j'ai un nom derrière lequel il y a une malédiction. Je suis dans l'incapacité de pouvoir percer. Moi, Jochebed, j'ai vu une oppression d'autres mains. Moi, Jochebed, je suis vulnérable. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jochebed a compris une chose. Il a pris conscience. Il a pris conscience. Je vais dire ce matin à une personne, quand tu prends conscience, les limites tombent. Je vais le dire comme a dit la prédicatrice de cette semaine à la dévotion matinale, Maman Fomba. Elle nous a dit une vérité et nous avons dit alléluia par rapport à cela. Elle a dit, tout finit par finir. Bien-aimé, quand tu prends conscience des limites, tout finit par finir. Rien ne reste de manière indéfinie lorsque on se consacre à Dieu et lorsqu'on a les regards tournés vers Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ces malheurs-là, quel que soit son temps, tout finit par finir. Tout finit par finir. Pour la simple raison, il y a une fin à toute chose. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tout finit par finir. Pour la simple raison, quand je prends conscience, je peux aussi crier, ça suffit. Et ce matin, j'ai l'assurance d'une chose. Quelqu'un criera, quelqu'un invoquera Dieu en disant, ça suffit. Non, il y a une situation qui doit s'arrêter, bien-aimé. Okokufa pamba tozo tala yo za na yo bien apparemment, mais kuna nakati eza nango tombeau blanchi d'apparence très bien, mais au-dedans ce n'est que des ossements et des ossements. La vie est là et la vie est en Jésus-Christ. La vie n'est pas dans la considération des hommes, la vie n'est pas dans les apparences, mais la vie se trouve en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et si tu t'attaches à ce Jésus-là, tu vas vivre la vie et la vie en abondance.
La deuxième vérité, c'est que une limite tombe quand on prend conscience. En dépit de la considération, Jaébet a pris conscience qu'il était limité. Il était limité, bien-aimé. Et il a pris conscience. Il a pris conscience et il s'est dit que je devais faire quelque chose. Je devais invoquer. Mais lorsque nous lisons ces passages, je me suis posé moi-même la question. À sa naissance, parce que ces deux passages ne parlent que de la naissance de Jaébet et quand Jaébet invoque. On parle de la naissance, on lui a donné un nom, et à un moment donné, c'est Jaébet lui-même qui parle. Entre les deux versets, rien n'est dit. À quel moment on a appris à Jaébet de pouvoir invoquer Dieu, l'Éternel? Mais je sais tout simplement une chose. Qu'en Israël, et cela est de coutume jusqu'à aujourd'hui, un enfant dès le bas âge, dans leur culture, on leur apprend non seulement la Torah, mais invoquer l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la chose importante lorsque nous venons dans la maison de Dieu, et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'invoquer. Invoque Dieu. Voilà la personne qui était plus considérée, a pris conscience des limites et a invoqué Dieu. Alors je me suis posé la question, ses frères, si lui il était plus considéré, c'est qu'il était au-dessus de ses frères. Mais lui il a pris conscience qu'en dépit des apparences, il devait invoquer Dieu. Vous bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui non seulement sont dans les limites, ils ne prennent même pas conscience qu'il faut invoquer Dieu. Invoque Dieu. C'est comme ça à l'église, on a deux catégories de gens. On a d'une part les frères de Jaébet et de l'autre côté, on a ceux qui sont des Jaébet. Les frères de Jaébet, c'est la catégorie de ceux qui se résignent à vivre leurs conditions sans chercher à invoquer Dieu. Résignés. Pourtant, il est écrit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Quiconque. Les frères de Jaébet, s'ils étaient de notre époque, je les appellerais les babola têtus. Aza mobola za nega têtu. Au lieu de demander, ils ne demandent même pas. Tu vas mourir parce que tu ne parles pas. Tu vas mourir alors que Dieu t'a donné une bouche. Tu vas mourir alors que tu peux crier. Tu vas mourir. C'est comme une personne qui meurt de la soif alors qu'il y a un robinet là-bas. Il ne suffit que de prendre et de boire. Ce sont les gens bien-aimés. Ils sont conscients de leurs limites. Ils veulent que les autres puissent invoquer Dieu à leur place. Parfois, je me dis, je suis quand même parfois excédé. C'est anormal, bien-aimé. Quand on te prend en charge des années, peut-être des mois et des mois, on prie, on t'enseigne, on prie, on t'enseigne. Mais tu es toujours là à demander qu'on invoque Dieu pour toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, de deux choses l'une. Soit, moi qui prie ou bien qui t'enseigne, j'ai échoué. Ou bien il y a un problème chez toi. À un moment donné, tu dois prendre conscience. C'est anormal, bien-aimé. Tu ne peux pas aller dans cette même institution hospitalière où on te traite et tu ne guéris pas. C'est anormal. Tu dois te poser la question. Il y a des gens qui ne veulent que la prise en charge des autres. Quand est-ce que tu te prendras toi-même en charge? Quand? Tu veux toujours qu'on t'impose les mains, qu'on prie, tout, c'est très bien. Mais jusqu'à quand? Christ lui-même disait, mais vous là, vous ne devez plus être à ce niveau. Les frères de Jaébet, c'est cette catégorie. Et parfois, c'est même nous. Les conducteurs, parfois, nous encourageons cela. Il faut apprendre les gens à se prendre en charge.
Je disais en Israël, dès le bas âge, on apprend l'enfant à invoquer l'Éternel. La chose la plus importante dans l'église du Seigneur, c'est d'apprendre aux gens les principes de la croissance. Comment il faut croître, comment il faut s'avancer, comment il faut avancer, comment il faut prier le Seigneur. Les principes du royaume. Et non pas continuellement prendre les fardeaux. Celui qui prend les fardeaux, c'est Dieu. C'est Dieu bien-aimé. Personne, aucun homme ne prendra la place de Dieu. Dieu reste Dieu et c'est Dieu qui prend le fardeau. Une église mature, c'est une église où des gens prennent conscience, ils s'élèvent même, ils prient, ils allument le feu. Et non pas la catégorie des frères des jaébètes. Il faut toujours qu'on prie pour toi. Non. Non, bien-aimé. Jaébète a pris conscience d'une chose. Il a vu ses souffrances, il a dit, moi je vais invoquer. Et ce matin, j'ai l'assurance d'une chose. Toi et moi, nous sommes des jaébètes. Nous allons invoquer Dieu. Bien-aimé, je vais dire à une personne, quand tu prends conscience des apparences qui sont une limite, et chaque fois que tu te présentes devant Dieu, tu ne dois pas avoir honte, tu ne dois pas avoir honte de tes faiblesses et de tes manquements. Devant Dieu, on n'a pas honte. C'est comme ça que parfois, les gens n'ont pas totalement la délivrance. Parce que quand tu vas devant un homme, en règle générale, les bandits, il y a toujours 3 choses quand quelqu'un vient te parler. Il te dira les choses que lui, il veut te dire. Il te dira des choses que toi, tu vas maintenant lui demander parce que tu poses la question. Il y a des choses qu'il ne te dira jamais. Si ce n'est que le Saint-Esprit puisse te révéler cela. Mais alors, quand tu invoques Dieu toi-même dans ton intimité, tu peux parler. Tu peux lui dire tout. Parce que tu peux avoir peur d'un homme en lui disant si je lui dis qu'est-ce qui va se passer. D'autant plus qu'aujourd'hui, même lorsqu'on se confie en serviteur de Dieu, on n'a même pas l'assurance qu'il va garder ça lui-même. Parce qu'en réalité, quand il dit à sa femme, ne dit à personne. Hein. Personne dit, chut. Et puis après, tout le monde connaît l'affaire. Ou si tel n'est pas le cas, il a tellement gardé ça. Il profite quand même du micro une fois, il balance ça. Il change, mais il balance ça. Mais devant Dieu, je peux m'étaler. C'est pourquoi, par rapport à mes faiblesses, je crierai devant Dieu. Nako piklete, nako ganga, je vais invoquer celui qui écoute la prière. J'invoquerai mon Dieu. Parce que lui ne va pas me rejeter. Oh, j'aime Dieu. Dieu n'a jamais manqué un seul rendez-vous. Je dis bien, Dieu n'a jamais manqué un seul rendez-vous. Et jamais dans un rendez-vous avec Dieu, tu ne rentreras comme tu es venu. Non, quand tu es au rendez-vous, il y a un changement, il y a une transformation qui s'est faite. Parce que notre Dieu a la solution à chaque problème. A la solution à chaque problème. Soyons des jaébètes bien-aimés. Soyons des jaébètes. Ne sois pas dans l'apparence. Beaucoup de gens vivent des impressions, des bonheurs, des réussites, des percées, alors que ce n'est qu'une impression. Ouais, vous bien-aimés dans le Seigneur, les gens peuvent te donner la considération, mais en réalité, tu es down. C'est comme une lettre de licenciement. On te licencie. On a écrit, et puis on finit. Veuillez agréer l'expression de notre grande considération. Tu m'as chassé, et puis tu me dis grande considération. Donc si toi tu t'attaches à cette grande considération qu'on t'a donnée, mais dans l'entretemps, tu es out. Beaucoup de gens vivent ça. Déjà out, mais sous la considération, alors que tu n'es même plus là. Prends conscience comme Jaébète. Jaébète a pris conscience, bien-aimé, qu'il devait invoquer l'Éternel. Mais la bonne chose, c'est qu'il a pris conscience qu'il devait invoquer l'Éternel, mais également il a eu la révélation du Dieu qu'il devait invoquer. Troisième vérité, c'est que Jaébète a la révélation du Dieu qu'il invoque. Il a la révélation. Bien-aimé, tant que tu n'as pas la révélation du Dieu que tu invoques, je peux te rassurer,
ta prière sera un vœu pieux. Jaébet a invoqué Dieu. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il avait la révélation. Ce qui m'interpelle dans l'invocation de Jaébet, c'est que Jaébet entre dans l'invocation en disant, si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Je me suis posé la question, est-ce que Jaébet doutait ou bien conditionnait sa requête? Non. Non. Le si de Jaébet n'a rien à voir avec le si de Jacob. Genèse 28, le verset 20 et 21, la Bible dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors, l'Éternel sera mon Dieu. Jacob vient avec un si qui n'a rien à voir avec le si de Jaébet. Le si de Jacob est conditionnel et douteux. Pour la simple raison, Jacob invoque Dieu avec un arrière-plan. Son arrière-plan, c'est quoi? C'est que il a l'image du Père qui est la source de la bénédiction. Pour que la bénédiction soit donnée, il faut donner au Père quelque chose. Dans son arrière-plan, il a vécu une expérience de bénédiction, mais cette expérience, il a fallu préparer un plat à Isaac, qu'Isaac mange. Et à ce moment-là, il a pu bénir. C'est comme ça, quand il voit l'échelle, il a son arrière-plan, il a son background. Il vient dans la présence de Dieu. Il se dit, mais c'est Dieu ici. Moi, je sais, si ce n'était la stratégie de ma mère, si ma mère n'avait pas pris toutes ces dispositions, je n'aurais pas eu la bénédiction. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est Dieu ici? N'attends pas en contrepartie quelque chose. Ainsi conditionnel, ainsi douteux. Arrière-plan. Et vous, bien-aimés, beaucoup viennent dans la présence de Dieu avec leur arrière-plan. Je ne sais pas quelle est l'image du Père que toi tu as eu dans la vie. Mais notre Père est un Père responsable. Notre Père est un Père qui sait ce qui est bon pour nous. J'aime encore l'expression du pasteur Robert. Le pasteur Robert dit, Dieu m'a prêté à mon Père biologique parce qu'en réalité, mon vrai Père, c'est l'Éternel. Mon vrai Père, c'est l'Éternel. Il m'a fait que prêter à mon Père biologique. Je ne sais pas, tu viens avec quel arrière-plan? Ton arrière-plan peut te bloquer. Quelle est l'image de ton Père que tu as? Un Père fouettard, un Père qui ne répond pas, un Père qui ne donne pas, un Père qui conditionne. C'est comme ça que Jacob s'est exprimé avec un si douteux, un si conditionnel. Mais le si de Jaébet, c'est un si revendicatif. Jaébet vient avec un si pour revendiquer ses droits. Ce n'est pas un si conditionnel, ce n'est pas un si douté. Il ne s'avance pas en doutant, mais il sait qui il est. C'est pourquoi il le dit. Il invoqua le Dieu d'Israël parce qu'il savait qu'il appartient à un peuple dont le propriétaire est le Dieu d'Israël. Il avait conscience de cela. C'est pourquoi il ne s'est pas avancé en doutant, mais il s'est avancé en proclamant si et seulement si. Je revendique parce que je suis un fils. Et quand tu es un fils, tu ne viens pas avec un si conditionnel. Non, tu viens tout simplement en disant, tu es mon Père. Voilà pourquoi je m'attends à ce que tu me bénisses. Tu es mon Père. Voilà pourquoi je m'attends à ce que les limites tombent dans ma vie.
Je ne m'avance pas en doutant. Je ne m'avance pas en doutant. Je ne m'avance pas en doutant. Je ne m'avance pas vers les conditions, mais je m'avance en revendiquant mes droits. Beaucoup passent de temps dans la présence de Dieu avec des si, des conditionnels, des si douteux et tout. Entre et commence à revendiquer tes droits. Entre et commence à revendiquer tes droits. Et c'est ce que Dieu attend. Nous lui appartenons. Tu appartiens à Dieu. Tu es sa propriété. Et parce que tu es sa propriété, non seulement c'est une propriété inviolable, mais c'est une propriété inaliénable. Personne ne te prendra, personne ne viendra pour pouvoir détruire ta vie. Parce que tu es la propriété de Dieu. Et parce que tu es la propriété de Dieu, tu n'as plus à dire à propriétaire, si tu es le propriétaire, viens. Non, non, non. Tu revendiques tout simplement. Je suis ta propriété. Et parce que je suis ta propriété, je ne peux pas vivre une telle vie. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Le moi là, c'est qui? C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je ne sais pas, toi, tu invoques qui? Mais je vais tout simplement te dire, tu es fils. Un fils revendique ses droits. Un fils revendique ses droits. Tu as droit à la bonne santé. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit à la percée. Tu as droit à la défense. Tu as droit à la richesse. Tu as droit à la vie. Tu as droit à la résurrection dans tout ce qui est à toi. Tu as droit, tu as droit, tu as droit, tu as droit. Et quand je me présente dans la présence de Dieu, je viens lui dire, j'ai droit. J'ai droit. Quatrième vérité, nous allons prier, c'est que invoquer Dieu, c'est opérer les transferts avec sa parole. J'ai dit invoquer Dieu, c'est opérer les transferts par sa parole. Bien-aimés, cet avant-midi, nous allons faire l'opération des transferts. Nous allons invoquer l'Éternel Dieu des armées. Et il y a le transfert qui va se faire. Il invoqua le Dieu d'Israël. L'histoire de Jaébet, en réalité, c'est l'histoire des transferts. Jaébet quitte la condition humaine pour entrer dans la dimension de la gestion divine. Il vivait suivant la considération humaine. Il vivait par rapport aux apparences. Il a dit, ça c'est fini. Je veux un transfert. Je vais quitter le système d'apparence pour entrer dans le système de la gestion divine. Parce que la gestion humaine a des limites. Mais le système de Dieu est illimité. C'est comme si Jaébet veut qu'une nouvelle page s'ouvre en fermant une page ancienne. C'est pourquoi j'ai proclamé en disant, ce second semestre, il y a une page qui est en train de se fermer. Il y a une page qui est en train de se fermer. Il y a une page qui est en train de se fermer. Et il y a une nouvelle page que Dieu ouvre. Que celui qui croit dise, Amen, elle est vive. Au-delà des limites, c'est le transfert. Et lorsque, bien-aimés, nous invoquons, oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, et la dernière phrase dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. J'aime encore Darby. Darby dit, et Dieu fit arriver. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Non, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Des choses qui n'avaient pas de pieds, mais Dieu va leur donner les pieds. Des choses qui étaient au loin, Dieu va les rapprocher. Quand nous invoquons, il y a un transfert qui s'est fait. Et le transfert s'est fait à 3 niveaux. Le premier transfert, c'est que Dieu te fait partir d'une position vers une autre position. Alléluia. Oh. Je ne veux plus vivre la considération des hommes et les apparences, mais je vais être positionné en Dieu. Bien-aimé, quand tu invoques Dieu, il y a un transfert qui s'est fait. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'une équipe
quitte les standings des équipes limitées. Mais pour que tu quittes, tu ailles au-delà des limites. Au quota, na ligue oyo, ata soki bato bazo beta kuna na ebi esika moko soki nini. Mais ici, les gens se rassemblent pour suivre. Ça signifie qu'il y a une dimension dans laquelle quand il y a un transfert, tu entres. Ta renommée va même là où toi tu n'as pas encore mis les pieds. Ta renommée va même là où tu n'as pas encore mis les pieds. Pour la simple raison, il y a eu un transfert. Alors laisse-moi te dire une chose. Quand nous invoquons Dieu, il y a un transfert qui s'est fait. Le transfert s'est fait de quelle manière? C'est-à-dire Dieu quitte là où il est et il vient dans ton équipe pour renforcer tes capacités. Pour renforcer tes capacités. L'équipe qui était faible à cause d'un transfert, l'équipe fait des prouesses. Écoute maintenant la bonne nouvelle. C'est que les transferts les plus importants demandent qu'on puisse se libérer de sommes colossales. Et Dieu sait que tu es limité. Tu es incapable de faire ces transferts-là. Alors, lui, il opère les transferts. Il paye lui-même le prix colossal. Parce qu'il est monté à la croix. Il a payé le prix pour toi. Le transfert a été fait. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Pour la simple raison, il est venu dans ton équipe, afin que tu sois l'équipe gagnante et que dans tous les combats, tu aies la victoire. Oh, je suis venu dire une bonne nouvelle à une personne. Tu es dans l'équipe du Dieu gagnant. Il est venu dans ton équipe. Un transfert a été fait. C'est pourquoi l'acte des ordonnances qui t'est condamné, quand le gagnant est là, il annule cela. La malédiction tombe. Les limites tombent pour la simple raison. Il y a un transfert. Ce transfert n'est possible qu'avec Dieu. Il paye lui-même et il vient. C'est comme ça. Quand tu es dans cette équipe-là, tu es derrière. Tu es derrière. Au besoin même, tu peux quitter le terrain, tu vas t'asseoir sur les gradins. Tu attends parce que lui-même, il prend la balle dès la première ligne. Il va dribbler tout le monde. Il va marquer. Pas une seule fois, plusieurs fois. Parce qu'avec Dieu, c'est ébellé à zéro. Avec Dieu, c'est ébellé à zéro. C'est comme ça. Quand Dieu vient, tu commences à t'étendre à gauche, à droite, en avant, en arrière. Parce que c'est dans tous les sens. Dans tous les sens parce que il est le seul capable de jouer tous les numéros. Oh mon Dieu, il est capable de jouer tous les numéros. Il est lui-même le gardien, personne ne marquera. Il est le défenseur, personne ne passera. Il est au milieu, il contrôle, il est en avant, il marque pour toi. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il opère le deuxième transfert. Quand nous invoquons, le deuxième transfert c'est fait. C'est quel transfert? C'est le transfert où nous sommes en train d'acquérir des moyens que nous n'avions pas. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, ton compte peut sonner creux, incapable de réaliser le projet. Mais dès qu'une personne dit, je vais faire le transfert des fonds, toi-même là où tu es, tu changes même la démarche. Alléluia. Tu changes même la démarche. On te pose la question, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Les choses ont changé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un transfert. Les Écritures sont passées. Le compte qui était au rouge, le compte est approvisionné. Le compte est approvisionné, pas avec un seul chiffre, mais avec plusieurs chiffres. Pour la simple raison, quand il y a transfert, il y a abondance. C'est comme ça qu'il pouvait dire, si tu me bénis abondamment. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, le transfert fera que celui qui s'appelle abondance vienne dans ta vie. Il y a un compte qui doit être approvisionné. J'ai dit, il y a un compte qui doit être approvisionné. J'ai dit, un compte doit être approvisionné. Il y a une santé qui doit être approvisionnée. Il y a un travail qui doit être approvisionné. Il y a des affaires. Je proclame, ce matin, je l'ai dit de manière prophétique, ce second semestre,
Tu ne comprendras pas. Pour la simple raison, il est écrit des jours et des nuits. Tes portes resteront ouvertes, afin que les richesses des nations viennent jusqu'à toi. Afin que les richesses des nations viennent jusqu'à toi. Ces richesses viendront. Tu ne comprendras pas. Tu ne chercheras pas les opportunités. En invoquant l'Éternel, il y a un transfert qui s'est fait. Ce transfert-là, c'est dans tous les domaines. Oh, je suis en train de dire à une personne. L'ennemi a vidé tous les sentiments qui pouvaient être dans ton conjoint. Je suis en train de proclamer pour ce second semestre. Il y a un transfert qui va être fait. Le Dieu d'amour, il va approvisionner. Tu ne comprendras pas. Celui qui était toujours fâché et qui ne comprenait pas. Il va commencer à rire. Tu vas lui poser, mais comment tu rentres aujourd'hui? Attends. Non, il faut que je rentre. J'ai besoin de te voir. Parce qu'il y a eu un transfert. Dieu va les remplir. Dieu m'a dit de dire à une personne, un transfert va être fait. Parce qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui va entrer dans la personne, dans ses sentiments, ses émotions. Il ne comprendra pas. Lui qui était toujours fâché quand il te voit. Parce que tu as invoqué l'Éternel. Et l'on a dit que tu as vu, tu as des démons viennent de gagner. Que je pouvais lire quelque chose, quelqu'un, la femme regarde l'homme et dit, en tout cas j'ai fait une erreur, j'aurais pu épouser les diables. Et l'homme les regarde et dit, ça n'aurait pas été possible, parce que le mariage entre frères et sœurs n'est pas possible. Cela signifie tout simplement, si toi tu crois que tu pouvais te marier avec les diables, toi tu es la sœur du diable, donc tu es de la même catégorie que les diables, donc ça n'aurait pas été possible. Mais si tel est le cas, et que quand la personne te regarde, la personne dit, je suis même énervé de te voir, le transfert fera que la personne change. Elle commence à te chercher. Alors qu'elle a l'habitude de ne pas vouloir te voir au salon, elle ira te chercher même à la cuisine. Pour la simple raison, un transfert s'est fait. Que celui qui a marché dans la faiblesse depuis 6 mois, un transfert glorieux s'est fait. Bien-aimé, je te dis, pour ce second semestre, tu proclameras la parole de Dieu telle que tu ne l'as pas encore proclamée. Pour la simple raison, un transfert glorieux s'est fait. Dieu a fait un transfert. Le troisième transfert, et nous allons prier, c'est que quand nous invoquons Dieu, il y a une transformation du naturel au surnaturel. Il y a un transfert du naturel au surnaturel. Parfois, bien aimé, dans les langages humains, on peut entendre quelqu'un dire, je lui ai transféré le pouvoir. En invoquant Dieu, nous sommes en train d'activer la parole qui dit, je vous ai donné tout pouvoir. Ce matin, il faut que quelqu'un invoque le Dieu qui lui a donné tout pouvoir. Bien aimé, il y a le Dieu qui t'a donné tout pouvoir. Ça signifie que s'il y a des puissances sur ton chemin, mais le transfert qui a été fait en toi, c'est le transfert qui fait de toi le dépositaire du Dieu Tout-Puissant. C'est lui que nous appelons El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a dit à mon nom. Quel transfert? Je veux que tu prennes conscience que tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi lorsque nous sommes en train d'invoquer Dieu, tu ne comprendras pas comment les démons partent, comment les maladies quittent les corps. C'est parce qu'il y a eu un transfert. Et Dieu veut que tu ne sois pas une personne qui jouisse de ce transfert de pouvoir de manière momentanée. Non, ça doit être ta vie. Partout où tu passes, il faut qu'on sente que celui-là, il a un pouvoir. Partout. Celui qui est nommé, il y a une ordonnance qui a été signée pendant tout son mandat. Que tu le veuilles ou non, qu'il soit en babouche ou pas, qu'il soit à pied ou pas, les attributs du pouvoir sont tout autour de lui. Même en ce moment ici où toi tu dois te réveiller à 4 heures du matin pour aller faire ton devoir civique là. Mais quand lui, en qui il y a le transfert, il arrive à 12 heures. La ligne est très longue.
Mais parce que lui, il a les attributs du pouvoir, il va passer. Il passera. Je vais dire à une personne, les situations arrêteront les autres. Mais toi, tu ne seras pas arrêté par les situations. Je suis en train de proclamer, tu ne seras pas arrêté par les situations pour la simple raison, il y a un transfert glorieux qui a été fait. Il y a un transfert glorieux. Il y a un transfert glorieux. Il n'y a plus de limite de malédiction. Parce que la Bible déclare, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Il n'y aura plus de limites parce que j'invoque Dieu en lui rappelant qu'en Jésus-Christ je suis béni de toutes sortes de bénédictions. J'ai persévéré parce qu'en invoquant Dieu, je sais qu'il est écrit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente et répands-toi à gauche et à droite. Je vais me répandre, rien ne m'arrêtera pour la simple raison, en invoquant Dieu, il y a une force qui vient, quel que soit le lieu où on m'a mis, j'ai l'habitude de le dire, vous pouvez m'enfermer, même bétonner. Je serai dehors. Pour la simple raison, quand j'invoquerai Jésus-Christ, il viendra comme la porte des brebis. Et quand lui qui vient comme la porte, il y aura une ouverture. Il y aura une ouverture. C'est pourquoi je sortirai et je changerai de position. Il n'y aura plus d'oppression. Parce que la Bible dit, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais j'ai crié, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ça c'est l'Éternel qui le dit, parce qu'il m'aime. Sa main est attendue sur moi, parce qu'il m'aime. Même lorsqu'ils viennent me surprendre, Tika Bango Baya, Bassala les rappelle des troupes, qu'ils viennent, leur règne est fini. Pour la simple raison, il n'y aura plus d'oppression. Oh, je proclame et je dis pour une personne, tu ne seras plus vulnérable. Tu ne seras plus vulnérable. Tu ne seras plus vulnérable. Car la Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis au repos à l'ombre du Tout-Puissant. Qui pourra me toucher? Qui viendra jusqu'à l'ombrage de mon Dieu? C'est comme ça. 1000 peuvent tomber à droite, 10 000 à gauche. Je ne serai pas atteint. Oh, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Juste pendant quelques minutes, nous allons invoquer le nom de Jésus. C'est le plus grand nom. Le nom de Jésus-Christ est le plus grand nom. C'est ce nom-là que nous allons invoquer. Je n'ai qu'un seul appel. Un seul. Dieu m'a dit, il y a des gens, depuis janvier jusque-là, ils ont l'impression que les choses n'avancent pas. Dans les mariages, dans les affaires, et même spirituellement. C'est une apparence. Mais parfois, quand ils se retrouvent seuls, ils pleurent. Il dit, jusqu'à quand cela va s'arrêter? Tu m'as dit, c'est fini cette affaire. C'est fini cette affaire. C'est fini cette affaire. C'est fini cette affaire. Jaébet invoqua et Dieu fit arriver. Il m'a dit ce matin, il y a des choses qui vont arriver. Alors, comme c'est Dieu qui va s'occuper de cette affaire lui-même, il m'a dit tout simplement par acte de foi, avance-toi. Tu ne vas pas t'imposer les mains. Tu vas invoquer toi-même le Seigneur. Tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu sais, tu as l'impression que tu es en train de te battre. Il y a des apparences, il y a des choses qui n'évoluent pas. Ce matin, le Seigneur lui-même, il est à l'œuvre. Avance-toi tout simplement. Personne ne te touchera. Si tu veux rester dans les apparences, gloire au Seigneur. Mais ce matin, c'est un matin où quelqu'un veut invoquer. Nous voulons invoquer
C'est lui qui fait les transferts. Souviens-toi ce matin, en invoquant l'Éternel, il y a un transfert qui va se faire. Tu sais que ça traîne ces choses. Tu es conscient. La limite est que tu as une parole. Tu sais que tu ne parviens pas à percer. Les apparences sont là. Mais l'effondrement a déjà eu lieu. Tu sens, il y a une main, il y a une main, il y a une main. Mais également, tu es vulnérable. Tu sens qu'il n'y a pas de protection. Ces limites tombent. Parce qu'il y a un transfert, il y a un transfert qui s'est fait. Oui, on t'attend. Et nous allons prier. Lorsque nous allons chanter très fort ces chants, tu vas invoquer. Il y a une chose qui va se passer. Parce qu'il m'a dit, au-delà des limites, en invoquant l'Éternel. Il y a quelqu'un qui doit aller au-delà des limites. Ces limites ont assez duré. Oh, merci Jésus. Merci merveilleux Jésus. Alléluia. Lève la voix. Commence maintenant à invoquer l'Éternel. Invoque l'Éternel. Je ne sais pas dans quel domaine où tu vis une limite. Mais Dieu m'a dit, avant que tu ne rentres, tu vas proclamer. Tu vas dire, Seigneur, viens, fais une opération de fusion. L'impression et la réalité, afin que, Seigneur, les masques tombent, l'impression tombe, les apparences tombent et que les choses commencent à marcher dans ma vie. Prie maintenant, bien-aimé, juste pendant 1 minute, avant que tu ne rentres, commence, prie bien-aimé, que les apparences disparaissent et que les choses commencent à marcher. Prie bien-aimé, prie. Prie bien-aimé, prie. Oh, proclame-le. Que les apparences disparaissent. Que tu vives la réalité. Que les limites tombent. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le roi, merci le roi. Te disons merci. Te disons merci. Dis merci au Seigneur. Alors que tu es en train de rentrer, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Alléluia, dis merci au Seigneur.